Monsieur Désirou Christian et Loïc, Monsieur Louis Philippe, du groupe 5 du fond de pays et 5 brigadiers à 8h50 au lieu dit Vieille Pente. Les chiens foulent l'enceinte pendant 10 minutes, un chien se récrie, les conducteurs font rallier le reste de la meute. Un renard sera vu par juge, les chiens tombent en défaut à la sortie dans le maïs coupé, qui ne sera pas relevé. La meute repart en quête. Après 30 minutes, 2 chiens auront connaissance d'une voie, un court rapproché s'engage et un lancer aura lieu, suivi d'un défaut qui sera difficilement relevé pour aboutir à un terré. À 3 minutes de la fin, la meute relèvera un animal qui ne sera pas vu. Encouragement à ces jeunes conducteurs dans la voie de cet animal. Monsieur Toubier et son équipe de la fac 56 nous présentent un lot de 8 bilariers en excellent état de chasse. À 10h56, la meute est découplée sur la commune de Bost, au lieu-dit l'église. Les chiens descendent dans le vallon, foulent activement un roncier tout en se récriant légèrement. À 11h25, la meute a connaissance d'une voie, mais à 11h34, un défaut se produit et ne sera pas relevé. Les chiens sont repris en main et une quête rapide s'engage. À 12h13, un lancer franc se produit et quelques minutes plus tard, nous constaterons le terré. Par la suite, un sanglier sera lancé et mené jusqu'à la fin du temps imparti. Nous avons particulièrement apprécié la ténacité des chiens et le travail groupé de la meute. Monsieur Alain Viguier, à 11h05, nous découpe 5 arriers et 5 briquets à Pontiac, au lieu-dit l'Ancileuse. Le conducteur dirige ses chiens au bois, après 30 minutes de quête très active et quelques connaissances de voie, un court rapproché s'engage et le renard giclera au nez des chiens. Après 200 mètres, un léger défaut se produira et sera bien relevé par l'ensemble de la meute. S'ensuit une menée vive et sonore qui aboutit à un tut pour les Bretons, dit Terrier. La meute repartira en quête pendant 25 minutes et respecteront un chevreuil. Et à 5 minutes de la fin, les chiens lanceront un deuxième renard qui ira jusqu'au terrier. L'ensemble des juges appréciera la sobriété du conducteur dans la conduite de ces chiens sages et appliqués. Et tu ronfles pas ce soir, hein? À Gers de Rest, on lui dit le rappeler. Messieurs Rousseau, père et fils, et monsieur Sivadier, de la FA 86, nous présentent une meute de 10 anglos, 3 épigles, en bon état de chasse. Le découplet a lieu à 11h22. Un bois très serré sera foulé jusqu'à 14h50 par tous les chiens. Une plantation de pin sera également foulée par l'ensemble de la meute, sans succès, jusqu'à 15h06. Les chiens rentrent ensuite dans un petit roncier et un renard, vu par juge, est lancé par le lot au complet. Une courte menée s'engage et les juges constateront le terré de l'animal. Le bois sera foulé sans succès jusqu'à la fin du temps imparti. Nous avons apprécié l'esprit sportif et surtout la courtoisie de ses concurrents. À 15h15, sur la commune de Pontiac, au lieu-dit Gazeau, M. Branger et ses jeunes conducteurs nous présentent 10 bigles homogènes en très bon état de chasse. Malgré la persistance des chiens et des conducteurs, aucun animal sera lancé. L'ensemble des juges auraient aimé voir cette meute pouvoir s'exprimer et espérer de les revoir dans de meilleures conditions. À Gers de Rest, près de l'église, M. Pichat, Monet et le jeune Théo, 10 ans, nous présentent une meute de 10 anglos croisés griffons de pays en très bon état de chasse. Le découplet a lieu à 16h18. Les chiens fouleront tout le pourtour d'un immense roncier. Le passage d'un ruisseau en crue perturbera la cohésion de la meute. À 17h24, un chien a connaissance d'une voie. Il avait l'appui de Théo
la meute rentre au fourré. Les chiens, avec difficulté et l'appui des conducteurs, mèneront un animal non identifié pendant plusieurs minutes. Les conducteurs reprendront la meute en main et malgré tous leurs efforts, aucun animal ne sera lancé. Nous tenons à féliciter tout particulièrement Théo par sa conduite de la meute et l'encourageons fortement à persévérer. Merci, la relève. Merci à vous et puis à l'apéro.